On est de retour dans les Pyrénées et à nouveau avec Orbea. On est à quelques jours avant le début de l'EWS de Loudunvielle où sera dévoilé le nouvel Orbea Rallon, le vélo d'enduro de la marque. On a eu la chance de le tester pendant 2 jours. C'est un vélo qui à première vue change peu, mais en fait il y a tout qui change. La première chose qui change, et ce qui va être le plus significatif, c'est qu'avec une petite pièce qui va changer ici, vous allez avoir la possibilité de rouler en 29 avant-arrière ou en mulet avec une roue de 27,5 derrière. Avec cette pièce, la géométrie reste la même, la cinématique reste la même, le fonctionnement et la courbe d'amortisseur restent le même. C'était une demande des riders de l'équipe de pouvoir s'adapter à différents terrains, différentes pistes. Ils vont évoluer entre les différents formats de roues et c'est également une option que la marque a voulu rendre disponible pour ses clients. Orbea a vraiment fait en sorte que ce vélo soit en phase avec la version moderne de l'enduro et des EWS. Alors qu'on trouve ça chouette ou non, c'est une discipline qui est de plus en plus axée sur la descente, avec parfois des remontées mécaniques qui sont utilisées. Donc c'est un vélo qui doit être de plus en plus vite et qui doit être capable d'accompagner les riders au meilleur niveau, de ne pas les freiner. Il ne faut pas oublier non plus qu'il faut être capable de monter avec, mais il y a un petit peu plus de compromis qui a été fait, sur le papier en tout cas. On verra comment ça a été en pratique. Au niveau de la suspension et de la cinématique, ce qui va être le plus notable et ce sur quoi la marque a vraiment travaillé, c'est rendre la suspension un petit peu plus progressive et également faire reculer davantage l'axe de roue arrière quand le vélo va se comprimer. Au niveau de la construction du cadre, il y a eu un vrai gros boulot pour rééquilibrer un petit peu le précédent Rallon qui, d'après pas mal d'utilisateurs, était un petit peu trop rigide sur le triangle avant, peut-être pas assez sur le triangle arrière, donc la marque a vraiment retravaillé là-dessus et a fait un gros boulot avec son team. Donc, le triangle avant va être un petit peu plus tolérant, un petit peu plus souple, le triangle arrière va être un petit peu plus rigide et l'objectif est d'avoir un vélo qui est moins exigeant et plus équilibré. Au niveau des petits détails, il y en a pas mal et le principal c'est que vous le verrez juste sous le porte-bidon, il y a une trappe dans le cadre comme pour pas mal d'autres marques. On va pouvoir glisser une chambre à air, un outil et le vélo va être de plus en plus clean en fait. Et juste ici vous le verrez, c'est magnétique mais il y a un petit multi-outil qui vient se glisser dans la biellette. Au niveau de la gamme, vous allez retrouver 4 Orbea Rallon et toujours le modèle de personnalisation de couleurs et de composants qui vous donnera pas mal d'options chez Orbea. Il y a une taille en plus qui est rajoutée dans la gamme et avant on allait du S au L et on passe désormais du S au XL. Avec Orbea, on a essayé plein de combinaisons possibles et c'est ça qui est bien avec leur configurateur et avec les différentes options qui sont proposées. On a essayé des roues de 29, des roues de mulet, on est toujours en train d'essayer, là on bascule du ressort à l'air. Je suis vraiment curieux de voir tout ce qu'on va ressentir. On vous fera part de toutes nos premières sensations, évidemment c'est une prise en main après 2 petites journées. En tout cas, vous pouvez retrouver tout ça sur vojomag.com et on se retrouve bientôt.